Sexas, maillot blanc. Ouais, on parle du Tour de France, c'est 4e du classement général. C'est une belle journée aujourd'hui pour le rookie français. Le Tour tranquille, en fumant la pipe, continue pour Pogacar. Dès que la route s'élève, il est injouable. La suite. Ouais, le 14 juillet est passé, mais les artificiers sont toujours là sur le Tour de France. Tadej Pogacar encore réglé, tout le monde est signé une 4e victoire d'étape. Il salue Paul Sexas à la fin de l'étape. Il est toujours en embuscade, notre Français. Et c'est dans le col du Hague que le Slovène a placé son accélération fatale. Jonas Vingegaard s'accroche comme il peut. Paul Sexas également juste derrière le Danois. Pogacar en solo va finir par s'imposer avec près de 40 secondes d'avance sur Isaac Del Toro. Notre Français Paul Sexas termine 3e de l'étape du jour. Il récupère le maillot blanc de meilleur jeune. Il est désormais 4e du général à 5 minutes 19 de Poggi. Sexas a 19 ans et 219 jours. Et le plus jeune porteur d'un maillot distinctif de l'histoire sur le Tour. Dernière difficulté de la journée, vous l'avez vu dans ce court résumé, c'est le col du Hague, c'est que ça se rattrape. Vingegaard, le Danois qui poursuivait en vain l'incroyable Pogacar. Est-ce que pour vous c'est la première image forte de ce petit Français, de ce rookie sur ce Tour de France là, ce premier truc que vous voyez, ou pas hein? J'ai adoré. Ouais, vraiment, j'ai adoré. Et en plus, c'est une réponse à vous, Mémé. Parce que vous étiez impatient en tout début de tour. Vivre un petit truc. Voilà, mais on vous avait dit, laissez-le apprendre, etc. Et là, il faut avouer, il a Vous êtes spécialiste de la pédale aussi. Exactement. Il gère comme un taulier. Mais c'est incroyable. Vous parlez de rookie, en fait. C'est un taulier, presque. Mais c'est-à-dire que dans ce trio, alors évidemment, tu as un intouchable Pogacar, son dauphin attitré depuis quelques années, c'est Vingegaard. Et ça veut dire que Sexas, il fait le 3e dans la vraie étape de règlement de compte. Et il fait le 3e, mais en fait, c'est pas lui le 3e, parce que c'est lui qui domine Vingegaard. C'est-à-dire qu'en fait, il a même déjà un peu passé l'épaule sur celui qui est un peu le rival. Ouais, le deuxième derrière Pogacar. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est peut-être le premier des humains, quoi. Et tu as un contre-la-montre qui arrive qui peut être dans ses cordes aussi, pour marquer le coup avec ses poursuivants qui sont... Vous enflammez pas un peu, mes copains, là? Non, parce que non. Pourquoi on s'enflamme un peu? Non, juste. Avant le Tour, on disait, ou certains disaient, qu'il y avait certainement une place pour le podium pour Sexas, c'est en train de se confirmer, mais que la place de Sexas, j'entendais certains dire... 2. Ouais, c'est 2. Là, pour l'instant, après près de 2 semaines, Vingegaard, il a encore un peu une dent devant. Non, mais voilà. 50 secondes d'avance. Je pensais qu'il allait soulever Vingegaard. Qui a dit 2? Pas soulevé. C'était dans le débat. Non, on a plus dit Pour l'instant, c'est... Non, mais 2, ça a été dans le débat, je l'ai déjà Non, entendu. mais est-ce qu'aujourd'hui, après 2 semaines de course, on dit, Sexas, il fait 3, ce sera très bien. 2, ça... C'est qu'il fasse 2, 3 ou 4, c'est très bien, mais de toute façon. Non, mais 3 ou 2, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais c'est pas tout à fait la même C'est mieux chose. que 4, quand même. Non, mais 2, Non, mais dans le sens, tu montes sur le podium, quand même. 2 c'était la fourchette très haute. Ouais. 2, c'était la fourchette très haute. Oui, mais est-ce qu'après 2 semaines, on se dit que la fourchette très haute, on va juste la rabaisser à 3? Oui. Non, mais peut-être. Non, peut-être, je sais pas, c'est ma question. On verra, Que le il y a 20 débat, d'écart. Il y a que le une 20 débat d'écart. soit placé là, c'est déjà... Non, mais il y a 49. Mais sur une étape aussi dure, prendre le dessus sur Vingegaard, Oui, pardon. moi, je trouve ça énorme. Enfin, je pense qu'on ne réalise pas. Il a 19 ans, son premier grand tour, dont on pouvait même, il y avait des questions, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? En plus, sa préparation avait été tronquée parce qu'il s'est blessé quelques semaines avant le tour, ce qui est quand même pas très bon quand en plus t'es pas aussi expérimenté. Et là, aujourd'hui, tu vois qu'il fait le match. Et la 3e, elle était loin d'être assurée. Même plus. entre Ayuso, Evenepoel, j'en passe et des meilleurs. Il y a quand même quelques. Non, mais il y a quelques. les autres Je vais pas tous les citer. Non, T'en connais deux. Mais il y a 5-6 mecs. Comme t'en connais que Il y a 5-6 mecs S'il vous plaît. qui peuvent prétendre à cette 3e place. Je suis désolé. Et qui ont beaucoup plus d'expérience que lui. Ce qu'il fait là, entre nous, parler sur le plateau, ouais, il finit 3, il finit 2. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Hein, donc, Non, mais c'est déjà merveilleux qu'à ce moment-là du tour, au bout de 2 semaines, on soit là en train de dire 3 ou 4, ou est-ce que c'est une déception machin. Avant le tour, effectivement, il y avait des gens qui étaient lyriques, mais il y en avait, les spécialistes vélo disaient attendez, c'est un premier tour, il a 19 ans, déjà faut le finir, faut pas se blesser. Et on se disait, si il fait top 10 et qu'en plus il y a quelques faits d'armes, il y avait quelques moments qui accrochent la rétine, ça sera une réussite exceptionnelle. Là-dessus, en plus. Franchement. D'ailleurs, j'étais pas tout de suite sur un. Non, mais les spécialistes n'étaient pas sur un top 10. Hein. Moi, j'ai entendu beaucoup de spécialistes dire c'est 3. Hein. Ouais, 3, il va faire 3. Il n'a que les 2 devant qui sont vraiment au-dessus de lui. Les vrais spécialistes comme papa. 3 et même parfois 2. Oui, alors peut-être, mais moi, j'ai vu Non, mais j'ai entendu vraiment des anciens spécialistes pros. Il a 50 secondes. Il peut. mais Non, mais il peut encore. Mais pour l'instant, dans ce que je vois,
Je trouve que c'est toujours Vingegaard qui a quand même l'initiative et qui est le premier. J'étais trop long là? J'ai envoyé la pub? Après, c'est très bien. Lenny Martinez, ils sont pas trop passés quand même dans le sport. Comment? Toi, t'as vu des trucs dans le sport, ils sont pas trop passés. C'est pas quand même visionnaire. Ah bah ça, si vous avez envie de jouer au loto sportif, vous me croisez. Ouais, voilà, donc on verra quand même à la fin du tour. Mais, évidemment. Je t'enverrai un message quand même à la fin. Oh la balle perdue. Je t'enverrai une photo du podium quand même. Je reprends des selles, puis je reviens. Il y aura une amicale. Je te donne la suite là, des noms. Je vais te les citer tous les noms. Les top 3 infos, les autres infos. Donc on a Texas donc, qui est 4e du général. Bon, Pogacar, et puis il y a d'autres infos. On a diffusé la France, elle ne sera pas championne du monde des U20. Elles ont été battues par l'Afrique du Sud. Malheureusement, oui, ce sont les Sud-Africains qui conservent leur titre. La déception française du côté de Tbilissi en Géorgie, défaite 16-5 pour les tricolores qui ont manqué dans leur temps fort de marquer. Là, c'est l'essai refusé à Roméo Bonnard-Martin après l'écran de Lucas Keletaona. Les Français qui vont quand même inscrire le premier essai de la partie avec cette sautée pour Raphaël Audebert, le joueur de Montpellier qui marque. Naturellement. La réponse des Sudaf ne va pas tarder avec l'essai de Marcus Müller après plusieurs temps de jeu. On notera également le jeu au pied de Yakin Ahmed qui a été déterminant dans cette victoire sud-africaine. Les Sud-Africains qui conservent leur titre donc, dans cette Coupe du Monde U20 en rugby. Démonstration attendue du 15 de France ce matin contre le Japon, même si l'entame a été, on va dire, un petit peu compliquée. Oui, victoire 42-15 à Tokyo pour les Français, avec notamment 6 essais et une victoire française à l'accent bordelais à la 19e. Essai de Mathieu Jalibert, bien servi par Romain Ntamak. Ça, c'est joliment fait. Les Bleus vont dérouler. Les avants, vous allez le voir, vont progresser, notamment Maxime Lamotte. Libération parfaite pour Maxime Lucu. La connexion bordelaise se poursuit dans cette partie parce qu'on va retrouver Lucu à la passe. Allez, à l'intérieur, c'est magnifique pour Jalibert. Avec ce succès, le deuxième en 3 journées, eh bien, les Bleus sont leaders du championnat des nations côté hémisphère nord. Ils recevront les Fidji en novembre. Sur le plateau, côté hémisphère nord. Ah oui. Sur le plateau, on avait les spécialistes de ping-pong, un peu de badminton, autre sport de raquette pour terminer. Et oui, après avoir dominé le numéro 1 mondial hier, Christo Popov n'a pas tremblé en demi-finale. Il s'est imposé 21-14, 21-11 face à Kodai Naraoka, un japonais. Ses douleurs au dos semblent être derrière lui pour notre Français. C'est tant mieux, il affrontera en finale un autre japonais, Koki Watanabe, qui est 17e mondial, le français est 5e. Donc il est favori. L'année dernière, il s'était arrêté en demi-finale. Donc il a d'ores et déjà fait mieux. Mais on espère encore un petit peu plus. Tanguy, double ration de l'Océlier ce soir, puisque le Mondial Express, nous allons faire ça à 2 voix. Pas d'opération au dos pour William Saliba. Et non, il semble que ce soit l'option privilégiée pour le joueur d'Arsenal. C'est une information signée Hugo Delon de l'équipe. Une décision définitive sera tout de même prise avec son club en début de semaine prochaine, mais un long protocole de soins pourrait être privilégié. Il serre les dents depuis 2 mois et on évoque une fracture. Ça, c'est une information de nos collègues, nos confrères plutôt d'RMC. Ouais, les collègues, c'est la gendarmerie. Les collègues. Félix Régis, sur le sort de Saliba, donc il a choisi vraisemblablement dernière option de ne pas se faire opérer, mais enfin il y a 4 ou 5 mois où il va rester sur le flanc. Moi, je suis toujours très, très embarrassé quand je vois des joueurs comme ça jouer dans un état de santé. Il n'était pas apte, clairement, quoi. En plus, le dos, quoi, c'est une partie tellement sensible du corps pour sa vie en général, pour la façon dont il va vieillir et grandir. Enfin, bon, je sais pas. Alors, je le soupçonne, mais j'ai pas l'information d'avoir joué sous infiltration, quand même, a priori. Rappel Umtiti, quoi. On voit les dégâts que ça a fait quand on a vu. Je me souviens, on avait parlé de Samuel Umtiti quand il avait pris sa retraite ici dans l'équipe du soir il y a 2 ans. Et j'avais parlé de mutilation parce que quand il avait joué en 2018. Il avait laissé son genou dedans. Il avait laissé son genou. Aujourd'hui, il est infirme. Quand je vois Eric Dimeco qui a 60 balais, qui marche avec une canne et qui est le premier à le regretter, ça me fait peur, tous ces joueurs qui savent pas dire non, qui sont attirés par le fait de jouer parce que c'est tellement important pour eux et pour leur carrière. Que fait le staff médical? Est-ce qu'il les alerte? Est-ce qu'il les encourage? Est-ce qu'il un staff médical, normalement... Je sais pas, moi, je suis pas dans le truc. Je m'interroge et le cas d'Umtiti m'avait un peu perturbé. Le cas de Saliba, là, quand je l'ai vu s'asseoir en demi-finale, subitement, tu sens que le gars, il tient plus debout, quoi. Voilà, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des réponses à tout ça. Jusqu'à présent, il y avait une saison historique du côté d'Arsenal et une Coupe du Monde, ce qui est jamais anodin pour un joueur, donc on pouvait comprendre le sacrifice de Saliba, parce que c'en est vraiment un et qui serre les dents. Bon, évidemment, ils ont toutes les informations pour choisir une solution plutôt que l'autre. Moi, le peu que j'ai pu
J'essaie de me renseigner un peu sur ces opérations du dos, vu ce qu'il avait. Et en l'occurrence, c'est des opérations qui sont vraiment... C'est une hernie discale ? Non, mais en fait, ces opérations-là sont d'une telle lourdeur qu'au-delà de la difficulté de l'opération elle-même, c'est quelque chose de très, très, très délicat, même si tu as évidemment les meilleurs médecins, c'est que le protocole de soins pour revenir post-opération peut être très, très long et surtout très, très contraignant. Donc là, maintenant que l'échéance titre Ligue des Champions, Coupe du Monde est passée, le fait qu'ils choisissent cette solution-là, c'est peut-être que l'opération, au-delà de la durée d'indisponibilité, peut surtout nuire à sa façon d'être un footballeur au quotidien, parce que les sensations peuvent ne pas vraiment revenir. Donc s'il choisit ce protocole de soins, j'ai tendance à faire confiance aux joueurs et à son entourage, c'est probablement la meilleure solution.